fait surtout du slalom et du freeride. Donc le slalom, ça comprend le slalom vitesse. Donc le but c'est de parcourir 20 plots le plus vite possible. Le slalom classique, ce qu'on appelle maintenant, c'est on a un passage de 1 minute 30, on doit faire le maximum de figures. Après on a le freeride, il y a plusieurs épreuves, donc il y a la hauteur pure, donc c'est la détente sèche et on doit sauter une barre le plus haut possible sans tremplin, sans rien. Donc on a la même chose en tremplin, donc ça s'appelle le high jump, donc on passe une barre le plus possible avec un tremplin. Pour pratiquer toutes ces disciplines à sensation, rien de plus simple en apparence. Une paire de rollers et quelques protections suffisent, en théorie seulement. Car en pratique, une bonne dose de courage et une solide technique sont requises. Du haut de leurs 4 roues, les riders tentent de réaliser les sauts les plus vertigineux ou les figures les plus audacieuses. Seuls 3 clubs existent dans le Val d'Oise. Parmi eux, les Dragon Riders ont pris leur envol en 2004, presque par hasard. On voulait monter un club de roller, on ne savait pas quoi. Et puis on a découvert donc un peu par hasard ce sport, donc le roller acrobatique. Et puis donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'en faire un. Donc à la création on était environ une trentaine d'adhérents et ça a monté petit à petit. On a intégré une section hockey, une section débutants. Et du coup là cette année on est à peu près 120 adhérents. À l'image du succès des Dragon Riders, le roller freestyle est aujourd'hui en plein boom. Le nombre de licenciés en France a plus que doublé en 10 ans, atteignant près de 3700 pratiquants la saison dernière. De nombreuses compétitions s'organisent désormais sur la scène internationale. Les plus doués des Dragon Riders y participent régulièrement, obtenant de très bons résultats dans plusieurs disciplines. Pour les autres, avant de sillonner le monde pour affronter les meilleurs freestylers, une bonne dose d'entraînement reste encore nécessaire.